Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine donc du 17 au 23 juin 2024. Alors on va commencer par utiliser donc l'oracle des Médéors pour voir donc au niveau des énergies générales, voir un petit peu ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Ensuite on va regarder début, milieu et fin de semaine avec le tarot psychique et le tarot de la magie verte. Je vais peut-être utiliser l'oracle du soleil aussi. Et ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle des miroirs, également un tirage en 9 flammes avec l'oracle G. Et je vais regarder également pour chaque élément, feu, air, terre et eau. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024, donc pour tout le monde.
cette semaine, vous voyez, il y a des retombées positives. Les émotions vont s'apaiser cette semaine par rapport, vous voyez, à des personnes qui se sentent seules, isolées, oubliées. Vous vous êtes oubliés également, vous voyez, vous n'avez pas assez pensé à vous. Et bien là, cette semaine, vous voyez, peut-être même que vous commencez déjà ce dimanche. Vous prenez soin de vos énergies, vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de vos énergies, également de votre corps physique. En fait, vous allez vous occuper de vous-même et vous allez attirer l'énergie vers vous. Ça va vous apaiser. Il y a vraiment une évolution dans votre vie. Vous réharmonisez vos énergies totalement en fait cette semaine. Et vous verrez qu'il y aura des retombées positives. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Alors, donc déjà, vous voyez, on voit vraiment que vous prenez soin de vous et vous verrez que ça va vraiment vous apaiser. Les émotions, voilà, il y a une sérénité qui revient en fait, parce que vous n'allez pas vous oublier. Vous voyez, vous avez oublié de penser à vous en fait. Vous avez oublié de prendre soin de vos énergies. Vous avez toujours donné votre énergie aux autres en fait également et vous n'avez rien reçu en retour. Vous voyez ? Et donc ça a généré vraiment des énergies négatives en vous, vous voyez, du chagrin, de la peine, etc. Et là, donc, vous allez justement prendre soin de vous. Donc très très bien, vous verrez que vous allez être apaisé, plus serein, plus sereine, et vous allez attirer à vous des énergies très positives. Alors, donc pour le début de semaine, nous avons comme énergie, alors il peut y avoir de la jalousie, des trahisons, des personnes qui vous envient, qui sont vraiment envieuses par rapport à vous en fait. Je pense que ça peut être des personnes au niveau d'une association, des personnes avec lesquelles vous avez un partenariat aussi également, vous voyez. Donc on voit que vous allez prendre une décision là, par rapport à, vous ressentez en fait, vous ressentez que certaines personnes sont envieuses, jalouses par rapport à vous, et donc vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix, vous allez faire un choix par rapport à un partenariat, en fait vous allez prendre une décision. Et également, ça peut être également au niveau sentimental, bien sûr. On voit que vous allez prendre une décision justement par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Pour certaines personnes, votre partenaire est dans une jalousie excessive. C'est trop, vous n'en pouvez plus. Pour certaines personnes, il y a ce message qui vient. Vous n'en pouvez plus, c'est trop, vous allez prendre une décision là. Pour d'autres personnes, vous avez un choix à faire entre une ou une autre personne. Il y a peut-être une énergie de triangulaire, vous voyez. C'est ce que je ressens aussi avec le message de l'association. Il y a une énergie tierce, il y a une énergie de triangulaire qui est présente, l'énergie de tromperie, vous voyez, votre partenaire ou vous, vous trompez la personne ou votre partenaire vous trompe. Il y a vraiment une énergie de trahison qui est présente, soit au niveau sentimental, ou également par rapport à un partenariat, par rapport à une association, vous voyez, au niveau professionnel, ou bénévolat aussi également. Il y a des personnes qui peuvent vous trahir aussi. Derrière votre dos, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont traîtres, qui parlent de vous derrière le dos. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui ne sont pas franches. Derrière, ils vous observent, ils sont dans la jalousie, ils sont peut-être dans la médisance aussi également, vous voyez. Donc il y a vraiment une décision que vous allez prendre en début de semaine. C'est très important. Il y a des personnes qui portent un masque, des personnes qui sont vraiment faux, qui ne sont pas du tout dans la... Ils ne sont pas honnêtes avec vous vraiment. Alors au niveau... Après on voit quand même que vous allez prendre cette décision-là en début de semaine, mais vous prenez quand même votre temps. Vous voyez, cette décision que vous allez prendre, c'est très bénéfique bien sûr pour votre santé, pour votre morale. Vous voyez, pour être attiré à vous des énergies positives. Parce que tant que vous serez en contact, entouré avec ces relations qui sont négatives, en fait toxiques, ça baisse votre taux vibratoire et donc vous n'attirez pas du positif vers vous. Donc là, il y a vraiment un choix, une décision à prendre. Au niveau du milieu de semaine, alors 19, 20 et 22 et 21 juin 2024, donc il peut y avoir pour certaines personnes un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui arrive en milieu de semaine.
Vous écoutez votre cœur hein, par rapport à cette relation, cette rencontre, cette personne que vous rencontrez. Ça peut être par le biais d'une formation que vous rencontrez cette personne. Ça peut être par rapport à oui, des échanges, quelque chose de nouveau que vous mettez en place cette semaine, vous voyez. Bon, bah, là, il y a une rencontre qui est présente. Il y a une rencontre qui est présente. J'ai l'impression que pour certaines personnes, hein, ça ne va pas être adressé à tout le monde, mais pour certaines personnes, cette personne, elle vient vous faire travailler. Il y a vraiment ce message. C'est une relation qui est axée quand même sur le côté spirituel. Ça va vous faire évoluer spirituellement. Donc on voit que là, par rapport à cette personne, hein, vous écoutez votre cœur. Cette relation va vous apporter des changements dans votre vie. Hein. Ça va apporter des changements déjà en vous-même. En fait, c'est surtout ça le côté positif. Après, vous aurez le processus hein, énergétique à faire comme tout le monde. Hein. Mais voilà, on voit pour certaines personnes, cette relation, elle vient vous changer intérieurement. Il peut y avoir pour certaines personnes également une nouvelle passion. Une nouvelle passion que vous avez envie de mettre en place en milieu de semaine. Donc vous écoutez votre cœur et cette passion, ça va vous apporter une nouvelle vitalité en fait, hein, une nouvelle dynamique. Vous écoutez vos émotions, ça vous fait vibrer vraiment et ça apporte un changement dans votre vie. Et on voit pour certaines personnes, vous pouvez transmettre votre passion aussi également. Vous décidez en milieu de semaine, vous voyez, il y a une décision à prendre également en début de semaine. Donc vous écoutez votre cœur, vraiment vous décidez en fait de transmettre votre passion à certaines personnes aussi également. C'est peut-être pour ça aussi également qu'il y a de la jalousie. Parce que vous voulez en fait faire évoluer tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, vous voulez en fait le transmettre aux autres, donc votre projet professionnel, il va évoluer. Pour certaines personnes, peut-être que auparavant vous faisiez du bénévolat, mais là vous avez envie vraiment d'apprendre aux autres ce que vous avez, comment dire, ce que vous savez par rapport à un projet créatif, par rapport à un travail, par rapport à, peu importe, hein, ce que vous voulez transmettre en fait. Hein. Voilà, on voit vraiment que vous avez envie de transmettre votre passion. C'est vraiment une passion. Il peut y avoir également un nouvel amour par rapport à cette transmission aussi également. Vous voyez, vous pouvez faire une rencontre en milieu de semaine. Hein. Alors, on va regarder maintenant pour le week-end prochain. Donc, c'est le 22 et le 23. Donc, on nous parle du chakra sacré. On nous parle du chakra sacré. Donc là, le week-end prochain, alors il y a le 6 de baguette et le don. Donc effectivement, le week-end prochain, vous allez avoir besoin quand même de libérer certaines émotions. De libérer certaines émotions, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez vraiment faire évoluer vos capacités extrasensorielles. Vous allez travailler sur le chakra sacré, ça va vous faire énormément de bien parce que vous allez vraiment vous sentir libéré. Et des capacités extrasensorielles vont évoluer. Ça va évoluer. Hein. Il y a un apaisement le week-end prochain, vraiment un apaisement et des émotions. Hein. Ça revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une victoire hein, par rapport à des libérations que vous allez faire. Le week-end prochain, vraiment, vous verrez qu'il y a vraiment une libération. Et énergétiquement, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus élevé en fait. Hein. Il y a une belle énergie qui revient en vous. C'est fluide. Vous prenez une autre direction. Moi, je ressens vraiment que vous écoutez votre intuition et vous prenez une nouvelle direction. Et il y a un ancrage chez vous. Il y a un ancrage, il y a de la créativité. Les énergies négatives sont vraiment purifiées. Hein, week-end prochain. Ouais. Non, vous écoutez vos intuitions et vous prenez une autre direction, vraiment. Vous prenez une autre direction, vos énergies vont être beaucoup plus élevées. Il y a une sérénité qui revient, un apaisement, vraiment. Et vous allez avoir des félicitations de l'univers, hein, des félicitations de certaines personnes, de la reconnaissance. Il y a une victoire et c'est vraiment le moment d'agir. Hein. C'est vraiment le moment d'agir. Vous allez avoir de la reconnaissance. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle des miroirs.
Alors, donc pour cette semaine, du 17 au 23 juin, donc on nous parle de protection déjà, hein, de protection. Alors, je retourne les cartes. Alors déjà en dos de deck, hein, il y a la victoire. Comme les messages précédents avec les tarots, on nous parle vraiment de victoire cette semaine. Hein. On réussit ce qu'on met en place. Hein. On réussit ce qu'on met en place. Il y a vraiment une victoire et vous voyez clair. Hein. Vous voyez clair par rapport à un homme. Il y a vraiment cette clairvoyance en fait. Hein. Vous voyez clair par rapport à ce que vous devez ancrer, ce que vous devez matérialiser, ce que vous devez réaliser en fait, les fondations stables que vous devez mettre en place. Il y a une victoire par rapport à ça. Et en fait, avec certaines personnes également, peut-être même également avec une personne du passé, ça passe ou ça casse. Vous voyez vraiment clair par rapport à un homme. Et suite à ça, suite à cette personne du passé, en fait, vraiment, ça passe ou ça casse avec cette personne, vous avez une victoire sur cet homme, en fait. Vous avez une victoire hein, sur cet homme. Alors, on nous parle que c'est important de vous protéger au niveau professionnel. C'est important de vous protéger au niveau professionnel. C'est également, on vous dit également de mettre les points sur l'i, les barres sur les t, c'est une protection pour vous, hein, vraiment. Hein. Il y a une période d'introspection cette semaine. Hein. Justement pour vous protéger, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t, peut-être également par rapport à la justice, par rapport avec certains amis aussi, certaines connaissances. Au niveau professionnel également, vous voyez, vraiment vous vous protégez. Au niveau professionnel, c'est vrai que ça peut aller en justice, hein, vous voyez, ça peut aller en justice. Et il y a des amis fidèles, intègres, qui sont présents à vos côtés également. Hein. Mais on voit vraiment que vous mettez les points sur les barres sur les t au niveau du travail. Au niveau familial aussi également, parce qu'il y a beaucoup de transgénérationnel. Il y a beaucoup de transgénérationnel et vous avez besoin, et en faisant ça, vous voyez, en vous affirmant, en vous respectant, en vous choisissant, vous avez la tranquillité d'esprit. Vous êtes serein, sereine, justement parce que vous choisissez. Et en faisant ça, vous attirez l'énergie vers vous. Et vous voyez, c'est pas, si vous mettez les points sur les barres sur les t, c'est pas que vous n'écoutez pas votre cœur. Pour les autres, justement, il faut penser à vous. Vous voyez? Parce que moi, j'ai des personnes, des fois, des personnes me disent « Je ne peux pas faire sans écouter mon cœur. » Et justement, choisissez-vous, écoutez votre cœur pour vous, ce qui est le mieux pour vous, pas pour les autres, pour vous avant tout. Vous êtes prioritaire, hein. Vraiment. Hein. Tant que vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas apporter de l'aide aux autres. Il faut que vous soyez bien avant tout. Il ne faut pas vous oublier. C'est très important et vous verrez que vos émotions vont s'apaiser. Hein. C'est pas être égoïste, hein. C'est pas être dans le mauvais sens, vous voyez, ça fait du bien de penser à soi, il faut penser à soi. Si vous ne pensez pas à vous, l'énergie positive n'arrivera pas vers vous. Ça, il faut l'entendre. Hein. C'est des personnes, ils ne comprennent pas. Hein. Les personnes ne comprennent pas, et alors que c'est vraiment très important. C'est pas être méchant, c'est pas du tout. Hein. C'est voilà, c'est très important de penser à vous avant tout. Vous êtes prioritaire. Et cette période de transformation, elle est là justement pour que vous transformez ces fonctionnements qui étaient toxiques en fait, vous voyez. Donc vous pouvez y arriver, hein. Vous pouvez y arriver. Moi j'y suis arrivée, ça m'a pris du temps, ça prend du temps énormément, parce que les mécanismes transgénérationnels sont très ancrés en nous, hein. Et donc ça prend vraiment du temps, ça se fait petit à petit, mais vous verrez que vous pouvez y arriver, hein. C'est pour ça que je vous parle des soins au début de vidéo, c'est vraiment une aide, hein. C'est vraiment une aide. Hein. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ce que vous voyez, c'est vraiment dans le tirage là, pour cette semaine. Hein. Donc on voit vraiment, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes, c'est vraiment une protection pour vous. Hein. Donc même au niveau du travail, il y a vraiment une tranquillité d'esprit hein, qui revient par rapport à ça, par rapport à cette affirmation de vous-même. Hein. Vous allez, pour certaines personnes également, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier également. Hein. Au niveau financier. Après, il y a également une protection par rapport à un héritage. Un héritage, ça peut être un héritage vraiment de l'argent, vous voyez. Vous faites un travail sur vous-même, un développement personnel pour retrouver un équilibre dans votre vie, vous voyez. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes hein, parce que vous faites ce développement personnel. C'est une protection pour vous hein, de vraiment faire ce développement personnel. Hein. Et il y a également des dons
vous voyez, des dons, des capacités extrasensorielles qui se développent en vous en fait. Vous faites ce développement personnel, vous êtes de plus en plus apaisé, serein, sereine. Ça peut vraiment, pour certaines personnes, développer vos capacités extrasensorielles. Ouais. Il y a également une tranquillité d'esprit, vous voyez, au niveau d'une maison, pour certaines personnes, par rapport à un héritage. L'héritage d'une maison, la vente d'une maison. Il peut y avoir un héritage aussi, vraiment de l'argent que vous avez cette semaine, et également même une maison aussi qui est mise en vente aussi également, vous voyez. On voit vraiment que là, il y a une tranquillité d'esprit par rapport à la notion d'argent, par rapport à la notion d'héritage. Pour certaines personnes également, vous êtes protégé au niveau de la justice. Là, il y a vraiment cet équilibre intérieur qui va être présent, vous êtes protégé. Ouais. Même pour certaines personnes, si vous aviez des doutes par rapport à, suite à un divorce par exemple, suite à un divorce, par rapport à l'équilibre au niveau du couple, vous êtes protégé. Il y a cette protection qui est vraiment là. Donc n'oubliez pas de faire votre développement personnel. Pensez à vous, ne vous sacrifiez pas pour tout laisser à vos enfants, à votre mari, enfin à votre ex-mari, etc. Pensez à vous, pensez à vous. C'est vraiment important. Également, on voit que cette semaine, il va y avoir une introspection par rapport à certaines relations, certaines amitiés, certaines connaissances, certaines relations. Vous avez besoin d'être dans votre tour d'ivoire, de prendre des distances, d'être chez vous, d'être en introspection, d'être en mode ermite, vraiment. Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'être en mode ermite cette semaine. Vous vous protégez en fait. Il y a vraiment vous avez besoin de revenir vers vous en fait. Vous voyez, vous avez besoin de revenir vers vous. Vous faites un développement personnel. Vous travaillez de chez vous pour certaines personnes également. Vous travaillez de chez vous. Il y a vraiment cette protection. On va regarder maintenant avec l'oracle G. Alors, la carte au centre, on nous parle de divorce pour certaines personnes. Où actuellement, ça peut être très très dur pour vous par rapport à une situation. Ouais, on voit qu'il y a un manque d'équilibre intérieur là. Il peut y avoir vraiment une situation très dure que vous vivez pour certaines personnes. Alors, ouais, effectivement, on voit du chagrin. Bon, là, il y a quand même le bonheur. Alors, attendez. Vous êtes protégé. Ouais, rassurez-vous. Alors, pour certaines personnes, on voit que c'est très dur au niveau financier. Pour certaines personnes. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Il peut y avoir des paroles blessantes d'une personne vis-à-vis de vous. Des paroles, des discussions pas agréables du tout au niveau financier. Suite à un divorce aussi également. On voit que ça génère quand même beaucoup de chagrin. Par rapport aux paroles blessantes que vous recevez, il y a des échanges, des conflits avec certaines personnes. Après, rassurez-vous vraiment, vous voyez, c'est provisoire, c'est temporaire, c'est vraiment passager. Cette situation qui est vraiment très dure pour vous actuellement, il y a quand même du bonheur qui revient vers vous par la suite. Du bonheur qui revient vers vous au niveau financier, vous êtes protégé. Même si, pour certaines personnes, si vous n'avez pas tellement le moral en début de semaine, la paix revient, comme je vous ai dit tout à l'heure. La paix revient, même par rapport à une séparation, par rapport à une situation conflictuelle, la paix revient, la sérénité revient, la protection est vraiment là. Vous voyez, vous allez réussir, vous allez vous protéger de certaines personnes qui sont désagréables. Vous vous protégez, vous mettez des choses en place pour vous protéger. Vous voyez, vous faites attention à vos énergies, c'est très important. Vous ne vous laissez pas polluer par les énergies négatives des autres. Il faut mettre des barrières, il faut poser des limites, c'est vraiment important. Il faut poser des limites. Également, alors, on voit effectivement qu'il y a un changement très très dur quand même pour vous. Vous voyez, on voit un changement très très dur au niveau financier.
rassurez-vous, vous êtes quand même protégé. Hein. Après, il peut y avoir quand même un événement inattendu qui arrive vers vous, qui va vous apporter du bonheur cette semaine. Un événement inattendu qui vous apporte du bonheur. Après, il peut y avoir également... j'ai l'impression que c'est possible cette semaine que vous recevez un message, soit du tribunal, soit des administrations, vous voyez, par rapport à une rentrée d'argent qui vous est due. Il y a un changement au niveau de l'argent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et ça peut ne pas plaire à votre ex-mari, par exemple. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Du coup, il peut y avoir également, vous voyez, des disputes, des conflits par rapport à ça. On voit effectivement qu'il y a un changement vraiment pour vous qui est présent, qui est très dur. Mais rassurez-vous, vous êtes protégés et la paix revient dans cette semaine. Les émotions vont s'apaiser. Donc, voyez les choses, je sais que c'est pas évident, mais voyez les choses positivement, c'est important. Faites un développement personnel par rapport à ce que vous traversez. Vous voyez là derrière, vous avez la maison et vous avez l'abondance positive. Au niveau d'une maison, effectivement, il peut y avoir une rentrée d'argent par rapport à la vente d'une maison aussi également. Et on voit également que vous allez prendre soin de votre fort intérieur. Et vous avez des énergies positives qui reviennent vers vous. Vous voyez, donc même également, je pense aussi que certaines personnes, vous avez besoin de purifier votre lieu de vie. C'est très important. Purifiez votre lieu de vie. Vous pouvez me contacter si vous désirez également faire la géobiologie, c'est très important. Ouais. En tout cas, c'est la meilleure carte du jeu, hein, le soleil derrière. Hein. On voit vraiment l'abondance positive qui revient vers vous parce que vous prenez soin de vous. Vous voyez, il y a une maturité qui est présente suite à une transformation intérieure, vous voyez, et on voit effectivement une évolution. On voit une évolution, il y a vraiment ce côté spirituel qui est travaillé. Vous faites un travail intérieur, vraiment, vous écoutez vos intuitions. S'il y a un petit peu de stress cette semaine, vous écoutez vos intuitions, vous laissez le mental de côté. Vous laissez le mental de côté et vous n'écoutez pas les amis, les personnes qui vous disent leurs croyances limitantes, les personnes qui sont beaucoup dans le mental en fait, et voilà, vous écoutez votre intuition, ce qui est bon pour vous, vous le savez, hein, mieux que quiconque. Alors donc là on va regarder pour l'élément de feu. L'élément du feu, alors on va regarder au niveau professionnel avant tout et sentimental. Alors, professionnellement, pour les signes de feu, on voit qu'il y a quand même, il peut y avoir des déplacements au niveau professionnel. Il peut y avoir des disputes, des conflits avec certains collègues aussi également, ou des clients peut-être aussi, ou avec des collègues, hein, tout dépend dans quel secteur vous travaillez. On voit qu'il peut y avoir également un conflit intérieur. Alors, il y a des messages que vous recevez professionnellement qui peuvent ne pas vous plaire. Il peut y avoir de l'import-export qui est présent dans votre travail. De l'import-export, donc il y a quand même un peu d'angoisse, un peu de stress au niveau du travail cette semaine. Peut-être du stress aussi également par rapport à des déplacements aussi. Certaines personnes, peut-être que vous recevez une demande, vous voyez, de mutation que vous avez faite et c'est peut-être refusé. Ou pour certaines personnes, si vous partez loin de chez vous, vous vous éloignez de votre partenaire, aussi également de certains membres de votre famille, bon, ça peut ne pas vous convenir. Vous voyez, on voit vraiment des messages, la communication qui n'est pas évidente au niveau professionnel, là, qui arrive cette semaine. Hein. Bon, effectivement, on voit des déplacements, on voit de l'import-export, des messages négatifs, ça ne vous fait pas trop plaisir en fait ces messages. Hein. Il peut y avoir également la communication effectivement entre vous et d'autres collègues. La communication n'est pas au top cette semaine pour vous les signes de feu au niveau du travail. Hein. Alors je vais compléter avec un message.
tempête. Effectivement, au niveau du travail, ça va être costaud quand même. Hein. Il va y avoir de l'orage dans l'air. Hein, au niveau du travail pour les signes de feu. Il y a vraiment un nettoyage. Hein. Il y a un nettoyage et on vous invite à être dans le silence en fait. À apprendre à vous taire. Ouais, à apprendre à vous taire par rapport à certaines situations. À ne pas rentrer... comment dire, à ne pas rentrer dans les disputes, dans les colères, à modérer, à tempérer vos paroles. On parle de silence là. Le silence c'est une grande vertu. Hein. La patience est une grande vertu. Et également le silence, vous voyez, on vous demande de... En fait, vous voyez que la neige, hein, c'est refroidir en fait. Hein, ne pas apporter l'énergie du feu dans les communications, parce que vous êtes un signe, les signes de feu, c'est vrai que vous avez parfois, après c'est pas un jugement, mais ça fait partie de votre signe, à écraser les autres, à être dur quand même au niveau des paroles. Hein, ça peut faire mal. Hein. Et à écraser les personnes. Et ouais, effectivement, on vous demande vraiment on vous demande d'être dans le silence. Hein. De ne pas accentuer, on va dire, cette énergie déjà qui est très désagréable pour vous cette semaine, de vous éloigner même, hein, de vous éloigner des énergies conflictuelles en fait au niveau du travail. Ne pas envenimer en fait la situation. Ouais, il y a un nettoyage là effectivement, vous voyez, il y a la foudre. Hein. La foudre est présente au niveau professionnel pour vous les signes de feu. Donc vraiment on vous dit silence, hein. On vous dit silence. Et les nuages c'est passager, hein. Mais c'est vrai que ça peut être inattendu. Hein. Ça peut être inattendu, donc il y a vraiment un nettoyage des énergies là, cette semaine au niveau professionnel. Ouais. Il y a même un nettoyage au niveau de certaines relations, au niveau du travail. Il y a des collègues qui ne sont plus... qui ne doivent plus faire partie de votre vie, on va dire, entre guillemets, vous devez vous éloigner certains collègues. Peut-être qu'il y avait des collègues qui étaient des amis, mais vous coupez certains liens, vous prenez vos distances avec certains collègues, vous changez de travail. Pour certaines personnes, c'est vraiment un nettoyage aussi également au niveau d'un travail. Hein. Vous demandez une mutation, vous changez de travail, c'est pas vraiment d'un nettoyage, vous voyez, en profondeur. Hein. Au niveau du travail, c'est pas ça, là, vraiment. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'une tempête. Donc il y a un événement inattendu qui est présent cette semaine. Mais en fait, ça va venir vous secouer pour apporter du changement dans votre vie. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, j'utilise encore le petit Lenormand. J'ai envie de rester sur ce jeu. Alors, sentimentalement, pour les signes de feu. Alors, cette semaine, les signes de feu, vous allez... trouver des solutions en fait pour un ancrage dans une relation. On voit qu'il peut y avoir la fidélité pour certaines personnes, hein. Il y a la fidélité, on voit qu'il y a une relation qui peut durer dans le temps. Ouais. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, alors sentimentalement il y a quand même un bien-être, vous trouvez des solutions justement, vous communiquez, bon, il peut y avoir un petit peu quand même des fois un petit peu de stress, hein, qui est présent en lien avec le travail encore, hein, voyons me dire, c'est toujours en lien avec le travail. Ça rumine, vous cogitez, mais au niveau sentimental, justement, vous allez peut-être en discuter avec votre partenaire et ça va vous aider à trouver des solutions. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit vraiment que vous allez trouver des solutions pour votre vie sentimentale. Pour le côté financier également, aussi hein, vous voyez, pour la prospérité dans le couple, il y a une fidélité qui est présente, il y a une relation qui dure dans le temps. Hein. C'est positif. C'est positif, la relation elle est vraiment très positive. Il y a peut-être également pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous pouvez, pour le foyer, pour la maison, investir dans une maison, dans un nouveau logement en fait, vous voyez, l'achat d'une maison, c'est possible. Hein. Vous envisagez de faire des projets ensemble. Vous voyez, ça dure dans le temps, il y a un ancrage, il y a des projets au niveau d'un bien matériel, au niveau de certaines acquisitions, au niveau de certaines possessions. Ouais. Après, pour d'autres personnes, si ce n'est pas l'achat d'un bien, si vous êtes célibataire par exemple, c'est possible que vous achetez un bien
seul, hein, c'est tout à fait possible. Et également, oui, vous pensez à votre avenir, hein, vous pensez à votre avenir et ça sera vraiment à vous, vous voyez. Et vous prenez également, vous allez prendre soin de vous ici également. Vous vous ancrez, vous prenez soin de vos énergies, de votre fort intérieur et vous attirez à vous l'énergie positive. Et vous allez attirer à vous une personne avec laquelle là ça va durer, hein, pour certains signes de feu. Vous prenez soin vraiment de vos énergies. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive vers vous. En fait, vous prenez soin de vous pour rencontrer la bonne personne, de vos énergies, de votre corps physique aussi également. Bon, avant tout, c'est les énergies de toute façon. Mais on voit vraiment, vous prenez soin de vous et vous attirez à vous vraiment l'abondance positive dans votre vie. Donc, il peut y avoir, c'est possible qu'il peut y avoir une rencontre pour certains signes de feu. Il y a pour certaines personnes des moments agréables que vous allez passer avec des membres de la famille. Ouais. Ouais. Là, on voit un homme de cœur aussi. Ouais. Là, je ressens un homme de cœur, une personne qui est fidèle. Un homme fidèle, une personne qui est stable, une personne prospère, une personne qui est dans l'abondance positive, une personne qui est équilibrée. Là, j'ai vraiment un homme de cœur qui est là. Ouais. J'ai un homme puissant, un homme qui peut vous aider aussi également. C'est une personne qui peut vous soutenir. Vous avez, alors sentimentalement, alors effectivement, on voit des personnes qui sont seules. Hein. Vous êtes comme dans un désert affectif, vous voyez. Mais vous prenez soin de vous, vous voyez. Vous prenez soin de vous avec l'alchimie. Vous voyez, avec l'alchimie, vous prenez soin de vos énergies. Hein. De vos énergies, vous prenez soin vraiment de vous, vous voyez. Vous vous apportez l'équilibre intérieur. Vous prenez soin de vous, vraiment. Hein. Vous êtes dans le mouvement, en fait. Vous voulez faire bouger les choses. Hein. Et ce bien-être que vous apportez, justement, ouais, vous êtes courageux. Courageux, courageuse. Et également, vous allez, oui, cette alchimie, vous allez mettre de la lumière sur vos parts d'ombre. Vous allez vous transformer intérieurement. Ouais. Il y a une transformation qui se fait en vous, là, hein, cette semaine, pour certains signes de feu. Ça bouge, vous allez de l'avant, vous tenez les rênes de votre vie. Ouais. Vous purifiez vos énergies. Vous purifiez vos énergies. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin d'énergie, de magnétisme, hein, d'un soin énergétique également. Donc vous faites les transformations intérieures, hein, ça va s'opérer cette semaine. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, hein, pour prendre soin de vous, vous voyez. Dans un désert affectif pour certaines personnes. Et ça va faire bouger les choses parce que vous vous recentrez sur vous-même. Donc on parle vraiment... Moi, je ressens vraiment des personnes qui vont couper avec d'autres personnes. Hein. Vous allez couper certains liens. Et ça va vous changer la vie. Un dernier message pour les signes de feu avec le petit oracle de la création. Ce message veut venir, on vous dit que tout est possible. La volonté, je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultivez-moi et ou donnez-moi une raison d'être, mais ne vous aventurez pas là où je ne peux exister. La volonté, tout est possible, les signes de feu. Vous voyez, on retrouve les solutions là. Vous allez trouver les solutions, hein, j'en doute pas. Voilà. Et vous voyez, on vous dit non, hein, pour certaines personnes, hein, si vous posez la question, hein, par rapport au passé par exemple, on vous dit non, il y a mieux pour vous. Il y a mieux pour vous, rien n'est impossible en soi, vous voyez, tout est possible, mais il y a mieux pour vous. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Et oui. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024, alors professionnellement, pour les signes d'eau, professionnellement, pour les signes d'eau.
professionnellement, alors on voit que vous allez vous ancrer cette semaine, hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau du travail par rapport à des conflits cette semaine. Vous allez trouver la clé, vous allez la trouver de toute façon. Vous allez déverrouiller une situation conflictuelle par rapport à un homme au niveau professionnel. Il peut y avoir une personne colérique sur le lieu du travail, mais vous allez réussir à trouver les solutions par rapport à cet homme. Il y a une personne qui peut chercher les soucis, qui cherche les ennuis, vous voyez, qui est négatif. Vous allez trouver les solutions. Après, il peut y avoir également une personne par rapport à votre travail, une personne qui n'est pas bien intérieurement, une personne qui a une colère intérieure, une personne qui a un conflit intérieur, vous voyez, une personne qui n'est pas dans des énergies positives, hein, une personne qui a un mal-être. C'est possible que vous l'aidez, que vous aidez cette personne, hein, au niveau du travail. Vous pouvez aider, ça peut être un collègue aussi également, ça peut être un client, une personne qui vous contacte. Vous allez réussir à trouver des solutions pour cette personne. Après, effectivement, il peut y avoir pour certaines personnes une dispute avec un homme, hein. Ouais. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Après, avec cette personne, moi je ressens, là il y a un message pour certains d'entre vous, pour les signes d'eau. C'est bloqué, c'est verrouillé. Ce conflit, vous voyez là, la clé, elle ouvre des portes, mais elle ferme des portes aussi également. Pour certaines personnes, moi ce qu'on me montre, là, cette personne, elle veut avoir le pouvoir sur vous. Elle veut avoir le pouvoir sur vous, et vous, là, vous allez fermer la porte avec cette personne. Vous ne voulez plus rien avoir avec cette personne, vous voyez. Ça va être, c'est mieux pour vous. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous écoutez votre intuition au niveau du travail et vous restez dans des énergies positives. Et ça va vous apporter des changements dans votre vie. Vraiment. Il peut y avoir effectivement un conflit avec quelqu'un cette semaine. Hein. Un homme avec cette semaine peut y avoir une dispute. Au niveau du travail et des signes d'eau. Alors, pour les signes d'eau, du 17 au 23 juin. Le confort, elle est très belle cette carte, avec un enfant et un labrador. Le confort, le foyer. Alors, certaines personnes, vous travaillez de chez vous. Vous travaillez de chez vous, alors c'est très bien, c'est une belle carte. Alors, on voit que certaines personnes, vous voyez, au niveau professionnel, soit vous travaillez de chez vous, vous êtes bien chez vous, vous aimez vraiment ce que vous faites aussi également. Après, ça peut être également travailler en famille pour certaines personnes. Il peut y avoir un conflit avec un membre de la famille aussi également. Vous travaillez avec un membre de la famille et vous avez besoin de trouver des solutions, vous avez besoin de... Bon, il y a des solutions qui peuvent être trouvées hein, quand même. Hein. Après, il peut y avoir aussi pour certaines personnes d'entre vous, si vous travaillez de chez vous, moi ce qu'on me dit comme message, il y a peut-être votre propriétaire ou votre propriétaire, oui par exemple, si par exemple vous venez de déménager, que vous désirez travailler de chez vous, il ne veut peut-être pas que vous travaillez de chez vous, vous voyez, c'est possible, hein, peut-être par rapport au bail, etc. Vous voyez, il y a peut-être un souci par rapport à ça. Bon là, par rapport à ce conflit au niveau professionnel, on vous invite, vous voyez, à vous apaiser, à prendre soin de vos énergies justement, à trouver des solutions pour ne pas que cette négativité au niveau du travail s'amplifie, vienne vous polluer en fait, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez trouver des solutions justement pour votre bien-être, pour vous apaiser, vous réharmoniser vos énergies, les signes d'eau. Vous trouvez des solutions, des petits rituels qui vont vous être bénéfiques justement pour ne pas que la négativité du travail, en fait, hein, tout simplement, si c'est pas avec un homme, c'est avec des collègues, ça peut être avec un patron, des clients, des communications désagréables, vous voyez. Alors, vous trouvez des solutions justement pour vous apaiser cette semaine et vous y arrivez vraiment, vous y arrivez. Vous voyez, on voit vraiment là la fluidité, hein, la fluidité. Vous réussissez à réharmoniser vos énergies, vous purifiez vos énergies, vous voyez, les blocages émotionnels, voilà, vous réussissez à tout libérer. Hein.
vous réussissez à être apaisé émotionnellement. C'est très bien. Il y a une évolution pour vous. Il y a une évolution par rapport à tout ce que vous avez enduré. Vous voyez, vous pouvez prendre des plantes aussi pour vous apaiser. Même pour dormir le soir, aubépine, passiflore, valériane. Vous pouvez prendre ça. Après, demandez à votre médecin si vous pouvez, bien sûr, pour certaines personnes, si vous prenez déjà des cachets. Mais voilà, on voit que vous pouvez prendre des plantes pour vous apaiser. Après, vous êtes responsable, bien sûr. La connexion aux animaux aussi également. Vous reprenez des forces. Il y a vraiment une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie très positive qui est présente. Vous ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives du travail. Très très bien. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, pour les signes d'eau, du 17 au 23 juin. Sentimentalement, pour les signes d'eau, du 17 au 23 juin. Alors, il y a un peu de stress cette semaine, les signes d'eau, par rapport à un ami ou des amis. Un ami en particulier ou une amie peut avoir un peu de stress. Après cette semaine, c'est possible qu'il y ait un ou une amie qui vous appelle, qui vous contacte, qui vous envoie un message. Cette personne est stressée, cette personne est angoissée. Donc il y a des communications avec un ou une amie. On voit aussi cette semaine, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même parce que vous en avez besoin justement pour vous libérer d'un certain stress, d'un certain... Vous écoutez vos intuitions, vous ressentez cette semaine que vous avez besoin de penser à vous. Vous voyez ? Vous êtes en période de transformation pour certains signes d'eau. Vous avez besoin de prendre une nouvelle direction. Ouais. Après, je ressens aussi certaines personnes, effectivement, il peut y avoir une séparation. Une séparation, un éloignement, vous prenez une autre direction, vous prenez un autre chemin. Une séparation, un divorce pour certaines personnes. Les communications que vous avez avec votre partenaire, ça vous stresse pour certaines personnes. Il y a des amis fidèles, un ou une amie qui sont auprès de vous. Vous avez du soutien, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Il y a des communications avec un ou une amie aussi par rapport à cette situation que vous traversez actuellement. Pour les personnes célibataires, il y a des personnes qui sont en période de transformation intérieure également. Et vous communiquez avec un ou une amie aussi également, ça vous fait du bien. Après, c'est vrai que ça se fait seul de toute façon, c'est vraiment un chemin vers soi. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a des communications avec des amis. L'alchimie, les signes d'eau, vous avez besoin de transformer, transmuter vos énergies négatives en positives cette semaine. Ça parle vraiment de ça. C'est vraiment une transformation intérieure. C'est laisser opérer la magie en fait. Purifier vos énergies. Faites les changements nécessaires pour votre bien-être. La fureur, elle est belle aussi cette carte. Le feu de brousse. On voit en vous, en fait, vous voyez, il y a vraiment une colère intérieure pour certains signes d'eau, par rapport à ce que vous traversez. Et pour moi, ça parle également de purification, le feu, de purification. Et il y a vraiment une purification qui va se mettre en place cette semaine. Ouais. Vous voyez, là, on voit une photo aussi également, là, le feu brûle la photo. Pour moi, je ressens qu'il y a également, même également par rapport à des objets, des photos que vous avez chez vous, les signes d'eau, vous passez devant, ça vous apporte de la nostalgie à chaque fois. Donc on vous demande de changer en fait, de changer, d'enlever certains cadres, certaines photos, certains objets qui vous rappellent le passé, et des objets qui peuvent être chargés aussi également. Donc vraiment, vous voyez, vous faites des transformations au niveau des énergies de la maison, de votre fort intérieur, voilà, vraiment en vous-même, au niveau de la maison. Voilà, c'est important. Et vous allez vous exprimer. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, les signes d'eau.
Vous allez libérer le chakra de la gorge cette semaine. Par rapport à votre partenaire, par rapport à des connaissances, par rapport à des relations, vous libérez le chakra de la gorge. Ouais. Un dernier message pour vous, les signes d'eau. Le gardien, votre conscience, le gardien des origines, j'éclaire le dédale de votre esprit afin de comprendre pourquoi vous êtes arrivé là. Consultez-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Et ouais. Le gardien, vous êtes protégé si vous écoutez votre intuition. Faites les choses en conscience, c'est très important. Et vous êtes protégé. Écoutez votre intuition même par rapport à des amis. Je ressens aussi également, gardez votre vie privée. Ne dites pas, ne vous confiez pas de trop, même aux amis. Vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes fréquences vibratoires. Vous voyez, ça génère du stress. Ça vous génère du stress, vous n'êtes pas bien. Quand vous racontez trop votre vie à des amis, vous n'êtes pas bien. Ouais, ça vous stresse de parler avec certaines personnes. Il vous faut pas mal de jours après pour vous en remettre parce que vous n'êtes pas bien, ça baisse vos énergies. Donc faites les choses en conscience, protégez-vous. Alors pour les signes d'air, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024, niveau professionnel pour les signes d'air. Alors pour les signes d'air professionnellement, il peut y avoir des bonnes nouvelles pour vous par rapport à un nouveau projet. Effectivement, il y a des messages que vous recevez, des messages très positifs par rapport à un nouveau projet professionnel. Très bien. C'est déjà très positif. Il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel pour vous, les signes d'air. Ouais. Il peut y avoir également une personne plus jeune que vous, une personne qui peut avoir un côté immature au niveau du travail, mais cette personne vous apporte des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des messages positifs au niveau professionnel. Là, j'ai vraiment que ça comme message pour vous. Vous voyez, bah, c'est clair. C'est positif pour vous. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être également la réussite d'un diplôme, d'un examen. Ça peut être également une offre d'emploi qui est retenue. Vous avez le poste, vous avez l'emploi. Ce nouveau projet, vous réussissez cette formation, vous réussissez cet examen, vous réussissez l'entretien. Vous pouvez également, pour certaines personnes, ça peut être des bonnes nouvelles aussi au niveau financier. Par exemple, si vous avez demandé un prêt pour votre projet professionnel pour que ce soit abouti, vous avez une réponse favorable par rapport à un prêt financier au niveau de la banque. C'est très positif. Hein. Alors, pour les signes d'air, professionnellement, alors vous avez la connexion à la Terre. Ouais. Il y a un ancrage, effectivement, et ça fonctionne avec le chiffre 44. Ça fonctionne vraiment. Il y a une connexion même avec entre ce que vous mettez en place. En fait, ça doit se faire. C'est juste. C'est juste. Vous êtes vraiment connecté en fait à ce que vous devez faire. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes ancré dans votre projet. Vous êtes connecté à l'univers pour la créativité que vous devez appliquer. Voilà, appliquer au niveau de votre projet professionnel. Vous êtes vraiment connecté et ça vous réussit. Hein. Ça vous réussit. Vous avez des retours favorables de certains clients. Ce que vous devez faire, c'est juste. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes vraiment très connecté, les signes d'air, par rapport à ce que vous êtes à la bonne place. C'est ce que je ressens. Vous êtes à la bonne place. Après, pour certains signes d'air aussi également, le projet que vous allez mettre en place, justement,
c'est aussi également, ça peut aider le monde entier aussi également. C'est un projet qui peut se faire à distance, c'est un projet qui peut être, oui, sur différents pays. Vous voyez, peut-être que vous allez partager, faire des ventes à l'étranger, etc. Voilà, c'est vraiment en lien avec l'étranger, avec le monde entier. Après, pour certains signes d'air aussi également, ce projet professionnel, c'est pour aider, c'est pour apporter des énergies positives au monde entier. Vous pouvez faire ce travail à distance. On vous demande vraiment de vous exprimer, de vous affirmer, de vous positionner, les signes d'air, par rapport à ce projet. Ayez confiance, ayez confiance. Au niveau sentimental, les signes d'air du 17 au 23 sentimentalement. Alors effectivement, les signes d'air, alors il peut y avoir une rencontre au niveau du travail. Il y a des bonnes nouvelles au niveau du travail, vous avez la paix au niveau sentimental, au niveau du travail. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir au niveau sentimental, les signes d'air, vous prenez une autre direction, vous choisissez la voie du cœur. Vous recevez de l'affection, vous recevez de l'amour inconditionnel, vous vous aimez, vous prenez soin de vous. Il peut y avoir des personnes qui sont indépendants qui sont célibataires, vous voyez, et vous faites des changements. Vous faites des changements, vous prenez une autre direction, peut-être que vous vous éloignez de certaines personnes aussi également, vous voyez. Pour la paix, vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être en paix, vous vous éloignez des personnes rusées aussi également, des personnes rusées, vous êtes dans la prudence, vous prenez une autre direction et vous choisissez votre cœur en fait, vous écoutez votre cœur et vous prenez une autre direction. Et sur cette autre direction en fait, ce nouveau chemin, il y a l'amour qui sera, l'amour sera sur votre chemin, cette nouvelle direction, vous verrez qu'il y aura une rencontre pour certains signes d'air. Il peut y avoir pour certaines personnes une rencontre au niveau du travail. Une rencontre au niveau du travail, c'est ce nouveau travail que vous faites, que vous voulez mettre en place, cette nouvelle direction professionnelle, il y a l'amour au niveau de ce travail, en lien avec ce travail. En tout cas, on voit de l'amour, hein, vraiment, on voit de l'affection, on voit de l'amour, ça vibre, hein. Ça vibre, vous vous aimez aussi également, vous prenez soin de vous, vous écoutez votre cœur, vous reprenez votre pouvoir, votre puissance, vous prenez une autre direction, vous choyez en fait, vous voyez, vous prenez vraiment soin de vous. Au niveau sentimental, bon, c'est positif. Alors, on voit qu'il y a de l'amour. Hein. Soit vous vous aimez, ou il y a une rencontre qui arrive prochainement vers vous. Hein. Ça peut être cette semaine en lien avec le travail, ou très prochainement. Hein. Et au niveau pour les personnes en couple, vous faites des changements en fait. Vous faites des changements dans votre relation de couple. C'est possible que vous soyez un peu en colère hein, par rapport à votre partenaire pour certaines personnes. Vous avez envie de faire des changements au niveau des projets, au niveau des activités. Voilà, vous avez envie de faire des choses avec votre partenaire. Et donc vous faites des changements nécessaires pour nourrir en fait, nourrir cette relation. Vous voyez, pour nourrir cette relation, pour ne pas tomber dans la routine en fait. Vous faites les changements nécessaires cette semaine pour ne pas être dans la routine et nourrir cette relation avec laquelle vous êtes. Il y a du romantisme dans l'air là, il y a des soirées romantiques, des sorties agréables. La vie, elle est belle. Et vous voyez, là, on a un cœur. Il y a un cœur là sur
Là, sur votre gauche, je pense, là, on voit qu'il y a un cœur. Vous voyez vraiment le cœur. Hein. Donc, on voit que là, vous prenez notre direction parce qu'effectivement, vous voyez, vous avez besoin de faire des changements pour redonner du souffle à votre vie sentimentale, déjà avant tout en vous. Vous faites les changements nécessaires cette semaine pour reprendre votre souffle, pour vivre tout simplement, pour reprendre de l'énergie. Vous écoutez votre cœur pour vous faire plaisir, les signes d'air. C'est possible que vous vous êtes senti étouffé par quelqu'un, par des relations, par des amis, par votre autre. Vous voyez? Et là, vous prenez une autre direction, vous écoutez votre cœur. Vous reprenez votre souffle. Vous avez envie de vivre. Vous êtes senti étouffé, vous purifiez vos énergies, vous écoutez votre cœur pour vibrer, en fait, pour reprendre, pour attirer l'énergie vers vous, en fait. Et vous reprenez votre pouvoir. Oui, c'est un volcan en éruption, là. Vous reprenez votre pouvoir et ça explose. Il peut y avoir une colère, je vous dis. Il peut y avoir une colère avec votre partenaire ou avec quelqu'un dans votre entourage. Mais vous écoutez votre cœur et vous prenez notre direction. Ou vous faites les changements nécessaires pour votre couple, si votre partenaire est d'accord avec vous à un moment donné. En tout cas, mais vous prenez votre vie en main, en fait. Vous avez besoin d'être en paix. Voilà, donc maintenant, on va passer aux signes de terre. Les signes d'air, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner ce petit message avec le petit oracle de la création. Les signes d'air, vous avez... la générosité, le coffre au trésor. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorisez-la à cet élan intérieur sans jamais vous oublier. Vous voyez? Ne vous laissez pas étouffer. Ne vous oubliez pas. Voilà. Que si vous donnez trop, vous voyez, vous pensez à vous avant tout. C'est important. Vous êtes généreux, mais ne vous oubliez pas. Parce que les personnes prennent votre énergie. Donc, ne vous oubliez pas. C'est important. Alors, professionnellement, pour les signes de terre, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024, professionnellement, pour les signes de terre, professionnellement. Alors, professionnellement, donc on voit la clientèle. On voit la clientèle. Il y a des personnes qui vous contactent par rapport à un nouveau projet. Des personnes qui désirent une transformation. Donc, ça peut être une transformation au niveau de la maison, une transformation intérieure. Des personnes qui ont une immaturité, vous voyez, au niveau de la spiritualité, des personnes qui veulent évoluer spirituellement, en fait, et des personnes qui peuvent vous contacter. On voit des événements. Il y a des événements, en fait, on va dire professionnels, comme des salons, par exemple, salon, peu importe le domaine, salon du mariage, bah oui, ça peut être ça aussi. Salon du mariage, salon du bien-être, salon, ça peut être des salons par rapport à des meubles aussi, vous voyez, peu importe ce que c'est, salon du livre, peu importe ce que c'est au niveau professionnel. On voit que cette activité, ce salon, en fait, ça va apporter une transformation dans votre vie professionnelle. Ça va vous aider. Et on voit que ça apporte, en fait, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets, il y a une renaissance. Oui, effectivement. Il y a une renaissance au niveau de votre projet par rapport à ces salons-là qui sont présents. Ça peut être des portes ouvertes aussi également au niveau de votre travail. Des portes ouvertes qui vont apporter une renaissance, une énergie, une nouvelle dynamique à votre travail. Là, je ressens aussi pour certaines personnes, au niveau professionnel, il peut y avoir un éloignement avec certains collègues. Un éloignement avec certains collègues, une personne qui est un peu immature, qui est jeune d'esprit, qui n'est pas mature. Voilà. Il y a vraiment un éloignement avec quelqu'un comme ça. Une personne qui est beaucoup dans les sorties aussi également, etc. Mais ça ne vous convient plus. Vous vous éloignez de ce collègue. Après,
qu'est-ce que j'ai d'autre? On voit qu'il peut y avoir un projet professionnel en lien avec la publicité. Vous faites de la pub, effectivement, oui, vous faites de la pub. Ça apporte une renaissance dans votre projet. Ça peut parler également de cinéma. Peut-être que vous faites de la pub dans les cinémas. Vous voyez, avant les films, il y a une publicité pour des entrepreneurs, etc. Donc, il peut y avoir également une publicité qui apporte au niveau d'un cinéma une nouvelle dynamique par rapport à votre projet professionnel. Il y a des personnes aussi, vous attirez à vous, là, cette semaine, une clientèle plus jeune. Il y a une clientèle plus jeune qui est attirée par ce que vous leur proposez. Voilà, ouais. Alors, professionnellement, pour les signes de terre, pour cette semaine, du 13 du 17 au 23 juin 2024. Professionnellement, pour les signes de terre. Professionnellement, le volcan. Bon, ça peut justement... il peut y avoir une colère pour certains signes de terre cette semaine. Ça peut bouillir à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, ça peut exploser. Il peut y avoir une transformation. Vous voyez, je vous parlais d'une renaissance. Donc, il y a vraiment une énergie, une nouvelle dynamique qui va être présente cette semaine. Il peut y avoir une séparation professionnelle, je vous dis, avec une personne qui est plus jeune d'esprit, on va dire. Ça peut exploser avec cette personne. Il peut y avoir une séparation au niveau d'un travail, un licenciement, une démission. Il y a quelque chose qui ne va plus au niveau du travail et vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Donc il y a autre chose que vous mettez en place pour une nouvelle dynamique professionnelle. Ça explose, ça bouillonne à l'intérieur de vous-même et vous avez besoin de certaines personnes, vous avez besoin d'un nouveau projet totalement. Vous mettez votre énergie pour un nouveau projet. Ouais. Là, il y a une énergie qui est... Vous allez être dans la création, parce qu'il y a quelque chose qui est gelé au niveau d'un travail, et vous allez écouter votre intuition pour être dans une nouvelle dynamique, justement. Ce que je vous disais, pour être dans une nouvelle dynamique. Parce que là où vous êtes actuellement, en fait, si ça reste tel quel, vous vous endormez. Ça ne vous convient plus, ça ne vous apporte pas de... C'est pas une passion, vous voyez. Ça ne vibre plus en vous. Donc il y a des personnes, vous arrêtez un travail... et vous faites quelque chose de nouveau. Vous arrêtez un travail et vous faites quelque chose de nouveau. Donc vous faites de la pub aussi également, vous faites plein de choses pour un nouveau travail. Par rapport à ce que vous désirez bien sûr, hein, mais il y a vraiment une renaissance professionnelle. Au niveau sentimental, alors pour les signes de terre sentimentalement, pour cette semaine, du 17 au 23, pour les signes de terre, sentimentalement. Alors, là, il y a des gros blocages. Hein. Les signes de terre, c'est bloqué. Vous êtes beaucoup dans le mental. C'est possible que vous soyez rusé. On voit quand même... vous mettez votre énergie dans le travail, là, les signes de terre. Vous pouvez avoir une migraine, des douleurs dans la nuque aussi également. Il y a du stress. Les nuages, c'est passager, hein, mais on voit quand même que c'est bloqué. C'est possible qu'il y ait une personne rusée à vos côtés, hein, soit votre partenaire, soit la personne à laquelle vous pensez aussi également voit une personne rusée. Cette relation elle est bloquée. Là, c'est clair, hein, c'est clair. Là, c'est bloqué sentimentalement pour vous, les signes de terre. Il y a trop de mental. Après, votre énergie, elle est bloquée aussi également parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Beaucoup trop dans le mental. Et il y a de l'angoisse, de l'anxiété pour les signes de terre cette semaine. Sentimentalement, pour les signes de terre, cette semaine, sentimentalement, les signes de terre, vous avez la connexion. Alors là, ce qui est important, c'est de vous ancrer, parce que vous êtes trop dans le mental. On vous invite à vous ancrer là. Ouais. À vous ancrer, à aller à l'intérieur de vous-même, vous voyez, dans vos profondeurs. Écoutez-vous, écoutez vos émotions avec le lac, hein. Écoutez vos émotions par rapport à déjà avec le château qui est au-dessus et les montagnes derrière. Allez à l'intérieur de vous-même
Écoutez vos émotions par rapport, vous voyez, déjà par rapport à ce que vous avez déjà construit, bâti dans votre vie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vraiment ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté du bonheur, de la joie, un apaisement, ou plutôt un conflit intérieur, des conflits avec certaines personnes, des colères, de l'anxiété, du stress, où vous êtes perdu petit à petit? Écoutez-vous, écoutez-vous, enracinez-vous, enracinez-vous, ancrez-vous, comme je vous disais, ancrez-vous les signes de terre, hein. Ça c'est important, hein. Ancrez-vous parce que là vous êtes trop dans le mental, il y a trop de stress. On vous demande de faire un développement personnel, de faire un travail sur vous en profondeur. Faites un développement personnel et posez vos limites. Posez vos limites. Au niveau sentimental, les signes de terre, il y a une connexion avec certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être. Certaines relations, certaines connaissances, certaines amies, il y a des liens coupés là. Il y a des liens coupés, ça vous bloque vos projets, ça vous bloque votre vie sentimentale, ça vous bloque dans votre vie totalement. Ça baisse vos vibrations. Il y a vraiment la connexion avec certaines personnes qui doit s'arrêter. Il y a certaines connexions, certains liens qui doivent être coupés. Vraiment. Il y a des personnes rusées autour de vous. Ces personnes, en fait, vraiment, ça vous bloque dans votre vie. Il y a des changements à faire, là, les signes de terre. Ouais. Ça crée des blocages. Tout est énergie, hein, vraiment. Tout est énergie. Voilà, les signes de terre. J'ai terminé, là. Je vais vous donner un dernier message, excusez-moi, avec le petit oracle de la création. Alors, pour les signes de terre, pour les mettre comme ça, pour les signes de terre, voilà. Hop. Les messages veulent venir. Hein. Pour les signes de terre, pour la semaine du 17 au 23. Vous avez la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie vous enchantait, aujourd'hui vous m'enclenchez. Vous m'enclenchez sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne vous emballe plus, il est temps d'en changer. Vous avez compris le message? Donc changez vos habitudes. Changez vos habitudes, coupez des liens avec certaines personnes. Il y a des relations qui ne vous enchantent plus, des relations qui ne vous apportent plus rien. On vous dit il est temps d'en changer. Et par rapport à des habitudes quotidiennes aussi également. Changez. Osez faire le changement. Vous voyez, on vous parle de l'alchimiste aussi également. Le bonheur est à votre portée. Identifiez ce qui est en excès et en carence dans votre situation. Et vous trouverez votre solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelez-vous-en. Voilà. Ne vous oubliez pas, n'allez pas dans les extrêmes. Changez vos habitudes quotidiennes. Là, il faut vraiment vous transformer, faire un développement personnel. C'est important. Voilà les signes de terre. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc, prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et également en barre de description, où c'est indiqué le titre, c'est indiqué afficher plus, vous cliquez et vous avez mes coordonnées, et également ce que je vous propose. Et il y aura également la minuterie. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.